Je pense que le plan de succession, ou les plans de succession, est un sujet qui est vraiment d'actualité. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un mail donnant l'occasion de télécharger un document dont l'intitulé était « Ce que vous devez savoir pour garder une longueur d'avance ». C'est une enquête qui a été faite à la demande d'une société qui s'appelle Lumes, une société de consultance, et qui a été faite par un bureau anglais. Ils ont eu des entretiens avec 840 responsables de ressources humaines issus de diverses entreprises, divers secteurs et à travers le monde. Et 90% estiment qu'il devient de plus en plus urgent d'identifier et de former les futurs leaders. Un de leurs problèmes majeurs, c'est l'identification des candidats internes et de repérer les gens qui un jour pourront assurer le leadership de l'organisation. Ils sont confrontés, parmi les enjeux les plus importants qui affectent la réussite de l'entreprise, c'est la succession du leadership et la rapidité des évolutions dans près de 3/4 des cas. Et en matière de succession du leadership, l'enjeu numéro 1, c'est d'identifier les futurs leaders, c'est de développer leur qualité, ça c'est la deuxième enjeu. Et le troisième, c'est, il y en a qui, même si on les repère, qu'on les choisit, après les avoir identifiés et de leur proposer des parcours intéressants, il y en a encore qui quittent. Et ça aussi, c'est un problème parce que c'est un investissement dont on n'a pas forcément le return le return escompté. Dans les différents projets que nous avons menés à l'Institut dans le cadre de l'Observatoire de compétences et l'aspect plan de succession, différentes activités des ressources humaines et des projets internes des ressources humaines étaient liés à ce plan de succession, que ce soit les entretiens de développement, la formation continue et l'alimentation d'un pipeline de successeurs potentiels, la mobilité interne forcément pour avoir des parcours, le développement de compétences au sein de l'entreprise et des descriptifs de poste, parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche et ce dont on a besoin aujourd'hui et demain pour l'entreprise, ça va être compliqué d'élaborer un plan de succession. Le premier point, donc, c'est la définition du terme plan de succession. Pour ne pas avoir de discussion, est-ce que ce terme est juste ou pas, je ne suis pas allé chercher des définitions à Harvard ou etc. J'ai pris simplement une toute bête définition de Wikipédia. J'ai d'ailleurs pas trouvé de définition en français. J'ai pris la définition anglaise, je l'ai traduite en français, qui a quelques mots-clés qui ressortent dedans. La définition elle-même, c'est processus d'identification et de développement de personnes internes à l'entreprise qui ont le potentiel pour remplir les fonctions de leadership au sein d'une organisation. Donc, comme je disais, il y a certains mots-clés. Nous avons les fonctions clés à identifier, ces fonctions en principe de leadership. Il faut ensuite essayer de voir ce qu'on trouve donc en interne et des personnes qui ont du potentiel et qu'il faudra développer. Je vais parler des 4 éléments clés qui sont pour moi déterminants pour identifier ce que j'appelle les candidats. On peut les appeler comme on veut, les personnes, mais moi j'appelle ça des candidats. Il y a la performance, le potentiel, l'alignement avec les valeurs de l'entreprise et un dernier point qui est l'aptitude à prendre les postes que nous avons pressentis pour ces personnes. Est-ce qu'elles peuvent être prête dans 2 mois, dans 3 ans, etc.